Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Tu veux investir dans les grandes entreprises françaises du CAC 40 mais tu ne sais pas quand et comment rentrer sur le marché. Alors aujourd'hui je vais te révéler mes 15 points d'entrée clés pour maximiser tes investissements. Que tu sois débutant ou un investisseur expérimenté, cette vidéo va te donner des stratégies pratiques et applicables dès aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, je vais te partager une petite astuce bonus qui pourrait transformer ta façon d'investir. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite pas à le faire. C'est totalement gratuit et si tu veux te lancer dans l'investissement, je te conseille Trade Republic et Boursobank qui offrent de mignons petits bonus pour toute inscription via les liens présents dans la description de la vidéo. Alors personnellement, je distingue 3 types de points d'entrée pour investir sur un titre. Le premier point d'entrée peut être le plus évident mais souvent le plus mal utilisé est le point d'entrée lié au marché global. Celui-ci se rencontre à 4 occasions, lors des corrections de marché global de moins 10 à moins 30% voire plus. À ce moment-là, le marché dans sa globalité baisse significativement et offre des opportunités d'achat sur des grandes entreprises. Ce fut par exemple le cas pendant la crise Covid de 2020. Quand les indices testent un support technique majeur, repèrent les niveaux clés, comme en ce moment les 7000 points sur le CAC 40, ces seuils agissent souvent comme des supports où les investisseurs achètent ou vendent massivement. Il y a aussi lors d'annonces de politique monétaire favorable. En effet, quand la Banque Centrale Européenne réduit ses taux d'intérêt ou injecte des liquidités, les actions, y compris celles du CAC 40, bénéficient souvent d'un petit coup de pouce. Et enfin, avant les élections avec des programmes économiques favorables, historiquement les marchés anticipent les politiques pro-business, ce qui peut créer des points d'entrée intéressants. C'est ce que l'on a d'ailleurs vu début novembre avec l'élection de Trump aux États-Unis. Le deuxième type de point d'entrée est le point d'entrée spécifique aux entreprises mêmes, notamment après des résultats trimestriels supérieurs ou inférieurs aux attentes. Par exemple, si LVMH publie une croissance de plus 20% sur ses ventes, les investisseurs se ruent souvent sur le titre. Un dividende élevé attire souvent les investisseurs à court terme. Prends par exemple Total Energy ou Engie. Lors d'une acquisition stratégique ou d'une fusion, les annonces d'acquisition de fusion d'OPA augmentent souvent la confiance dans une entreprise, surtout si l'opération est bien perçue par le marché. Après une correction isolée injustifiée, parfois une action chute à cause de rumeurs ou d'une actualité mineure, si les fondamentaux sont solides, c'est un bon point d'entrée. Quand le secteur est en reprise, repérez les tendances sectorielles, par exemple les entreprises liées au luxe comme Hermès, rebondissent souvent après des périodes d'incertitude mondiale. Le troisième et dernier type de point est le point d'entrée basé sur des événements macroéconomiques. En période d'inflation maîtrisée, les entreprises capables d'ajuster leurs prix comme Danone ou L'Oréal résistent bien mieux en période d'inflation modérée. Lors d'un rebond post-crise, historiquement les actions du CAC 40 rebondissent après des grandes crises, comme par exemple après celle de 2008 ou de 2020, le marché est reparti en forte hausse. Quand l'euro est faible par rapport au dollar, les entreprises exportatrices comme Airbus ou Total Energy profitent d'un euro faible, ce qui améliore nettement leurs marges, et suite à des réformes structurelles en Europe, comme des réformes pro-business ou des accords commerciaux qui favorisent souvent les grandes entreprises du CAC 40. Passons maintenant aux choses sérieuses. Voici mes 15 points d'entrée susceptibles d'être intéressants pour se positionner ces prochaines semaines. N'oublie pas qu'il est préférable d'entrer sur un titre en plusieurs fois et donc de fractionner tes achats. Pour le secteur de l'énergie, j'ai choisi Total Energy que je possède en portefeuille et que je renforce dès que possible. Un retour à court terme sur 55 €, puis sur un support plus solide autour des 50 € qui se trouve à la croisée d'un bon support horizontal et de sa moyenne mobile à 200 jours serait top. L'objectif attendu est d'aller chercher les 61,50 €, puis les 70 €. Pour le secteur de la consommation discrétionnaire qui dérouille bien en ce moment, je prends LVMH qui reste une référence dans ce secteur et dont je suis actionnaire. Un touch sur son solide support des 522 € permettrait d'envisager un retour en direction des 640 puis des 725 €. Pour le moment, le titre continue de corriger depuis ses plus hauts. Vient ensuite Hermès qui est le summum du luxe à la française et que j'aimerais ajouter à mon portefeuille si le marché m'en laisse l'opportunité. Cela commencera à vraiment m'intéresser sous les 1900 €, mais surtout sur le gros support des 1635 € avec pour objectif les 2230 puis les 2400 €. Pour le secteur de la consommation courante, L'Oréal, qui reste le leader mondial du secteur de la cosmétique, que j'ai en portefeuille mais qui en ce moment est en chute libre. Un retour sur 314 puis 292 € serait assez intéressant pour ensuite envisager les 375 suivis des 413 et pourquoi pas des 460 €.
Pour Pernod Ricard, dont le secteur est en pleine crise et sur lequel je suis très fortement impliqué avec un objectif long terme, je me renforcerai au voisinage de 96 puis 81 euros. Certes, le dossier est actuellement compliqué, mais son aspect défensif est attractif. L'objectif reste de toucher les 130 puis les 155 euros. Pour le secteur bancaire, qui est un des secteurs les plus sensibles à l'instabilité et l'incertitude, je choisis AXA, qui est un leader européen de l'assurance et que j'ai en portefeuille. À mon sens, cela représenterait une bonne opportunité vers les 31 puis les 26,75 euros pour ce groupe qui continue de croître. L'objectif de cours demeure inchangé et voisin des 41,50 euros. Puis vient BNP Paribas, qui est l'une des bancaires les plus solides du secteur et que je possède en portefeuille. Le titre est actuellement en délicatesse et pourrait aller flirter avec les 50 euros si la situation se dégradait davantage, le but étant de revenir taper au voisinage des 70 euros à moyen terme. Pour le secteur de l'industrie, qui est mon secteur de prédilection, il y a tout d'abord Vinci que j'affectionne et que je possède en portefeuille depuis mes débuts et qui sera renforcé sous 97 puis sous 92 euros afin de faire grossir ma position. La résistance à atteindre se situe vers les 115,50 euros. Puis dans ce même secteur, je m'intéresse également à Airbus, le plus grand avionneur au monde, dont je ne suis pas actionnaire et qui pourrait offrir un bon point d'entrée autour des 115 euros pour envisager un retour sur les résistances au voisinage des 142 puis des 169 euros. Puis vient Thales, qui est sous pression en raison d'une enquête en France et au Royaume-Uni. Le titre connaît une correction qui pourrait l'emmener vers les 130, puis les 123 euros. L'objectif sur cette valeur est 173, puis 190 euros. Pour information, je ne suis pas actionnaire de ce groupe où l'État français est fortement impliqué. Et pour finir avec ce secteur, il y a Schneider Electric, qui est tout simplement la Rolls de mon PEA, puisqu'elle est en tête de ce dernier depuis plus de 2 ans. Mon seul regret est de ne pas en avoir plus. Je m'intéresse donc à un éventuel retour sous les 214 euros et plus hypothétiquement vers 168 euros. En ligne de mire, je vise les 294 euros. Pour le secteur de la santé, il y a Essilor-Luxottica qui m'intéresse toujours. J'en ai eu en portefeuille en 2022 et je souhaite de nouveau en avoir 6 retours sur le gros support des 183 à 184 euros pour cette fois-ci construire une position sur le plus long terme et toucher les 265 euros. Il y a aussi Sanofi sur lequel j'ai fait plusieurs allers-retours au cours de ces 2 dernières années. Un retour sur 86,50 euros serait un bon signal pour y revenir afin d'essayer d'atteindre les 115 euros. Pour le secteur des matériaux, il y a bien entendu la préférée du plus grand nombre, j'ai nommé Air Liquide, qui figure en bonne place dans mon portefeuille et qui va commencer à offrir de bons points d'entrée sous 150 euros pour renforcer ma position. Une correction en direction des 135 euros reste d'actualité pour ensuite repartir vers les 210 euros. Pour le secteur technologique, le géant Capgemini, que j'ai acquis de nouveau il y a peu, a lourdement trébuché ces derniers temps et pourrait aller chercher les 149 euros avant de se reprendre et repartir de plus belle en direction des 175 puis des 207 euros. Et voilà, tu as maintenant 15 puissants points d'entrée pour maximiser tes investissements sur ton PEA. Rappelle-toi, la clé est de rester patient, stratégique et d'utiliser ces points d'entrée avec discernement. Petite astuce, suis les volumes de transactions. Un point d'entrée est encore plus pertinent si les volumes explosent, car cela montre un réel intérêt des investisseurs institutionnels. Si cette vidéo t'a aidé, clique sur j'aime, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Dis-moi aussi en commentaire tes points d'entrée préférés ou ta propre stratégie. Tu peux dès à présent retrouver sur la chaîne les analyses de toutes ces sociétés et pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Blue Sky, Instagram et sur le site Morning. Je te retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos et surtout souviens-toi, investir c'est comme cuisiner, avec de bons ingrédients on fait des merveilles.